Bonjour à tous. Je suis étonnée, et le mot est faible. C'est un euphémisme de dire que je suis étonnée de constater que les médias africains, euh, et en particulier les médias du 237, c'est-à-dire du Cameroun, ne font pas des émissions dédiées à la jeunesse de la diaspora. Je suis estomaquée, hébétée, parce que les enfants de la diaspora, c'est qui? Nous avons tous des frères, des oncles, des cousins qui vivent à l'étranger. Dans le cas d'espèce en France, au moins un Camerounais, chaque Camerounais a un, un membre de sa famille qui vit en France, dont les enfants qui sont nés en France sont aussi leurs enfants. Et ces enfants viennent en Afrique. Ces enfants sont appelés un jour à venir en Afrique. Donc je suis très surprise que toutes ces émissions politiques, par exemple, ou culturelles, n'intègrent pas cette problématique des enfants qui vivent en Europe, de leurs frères, sœurs et autres qui vivent en Europe. On devrait consacrer des émissions spéciales pour les émeutes qui ont eu lieu en France et qui concernent nos enfants issus de l'immigration. Premièrement, les partis politiques. Tous les partis politiques, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis d'opposition, ils ont tous des antennes en Europe. On a vu dernièrement des partis politiques d'opposition qui sont allés en France, en Allemagne, faire des meetings. Donc, ils veulent fédérer des valeurs ajoutées dans la diaspora. Donc, logiquement, on s'attend à ce que les leaders de ces partis politiques-là s'indignent de la manière dont leurs militants, leurs frères, leurs sœurs, de la manière dont ils sont traités et de ce qui se passe là-bas. Bien entendu, condamner les casses, c'est très important, les émeutes, mais en parler et de comprendre le pourquoi du comment. Ça, les partis politiques doivent s'impliquer. Les médias doivent s'impliquer. Qui l'eût cru que Kylian Mbappé viendrait au Cameroun? Il est né à Bondy. C'est un enfant issu de l'immigration. Ses parents sont nés, son père est né au Cameroun. Pour sa mère, elle est algérienne. Donc, c'est un enfant qui est né à Bondy, qui aurait pu mal tourner. Le destin en a décidé autrement. Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est un exemple pour la jeunesse. Mais s'il avait mal réussi, il avait mal tourné, pardon, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah, encore ces enfants-là. Ce sont vos enfants de France, non? Parce que c'est ce qu'on entend à chaque fois. Hein. Quand vous allez en vacances avec vos enfants, ou quand vous entendez les exactions que commettent nos enfants ici en Occident, vous dites, ah, vos enfants de France, là, ils n'écoutent personne. Ils ne font... Mais vous oubliez que ce sont aussi vos propres enfants et que ces enfants sont appelés à rentrer un jour au pays. Il y a une mouvance aujourd'hui quand même, une grande mouvance qui veut que ces enfants-là prennent conscience de leurs origines africaines. D'ailleurs, on a interrogé un jeune il y a quelques jours, on lui a dit, mais attendez, c'est pour Naël que vous faites tout ça? Il a dit non, nous on en veut à la France. C'est ce que ce jeune a dit. Nous en voulons à la France. Pourquoi? D'abord, on fait le constat que ces enfants-là entendent des choses, ils lisent des choses, et pour ça, il y a des référents. On a vu Maître Gims s'impliquer, on a vu Oumar Sy s'impliquer, plein d'Africains issus de l'immigration, mais qui sont de nationalité française ou européenne, qui s'impliquent aujourd'hui par rapport à l'Afrique.
L'exemple le plus frappant, c'est Yannick Noah. Franchement, jamais je n'aurais cru que Yannick Noah rentrerait au Cameroun. Yannick Noah, pour moi, c'était le blanc des blancs. Il a gagné Roland Garros, on a tous vibré pour Roland Garros. Aujourd'hui, Yannick Noah, il est où? Il est au Cameroun. Il a créé son village là-bas. Il est même chef, apparemment. Et ne nous dit pas que demain, même Kylian Mbappé le fera. Et ça va faire jurisprudence. Tchouaméni aussi s'investit là-bas. Donc, les médias doivent préparer psychologiquement l'opinion publique à accueillir ces enfants issus de l'immigration qui sont leurs enfants. Les partis politiques également doivent s'impliquer dans ce sens-là. Évidemment, on dit souvent que les enfants issus de l'immigration doivent s'intégrer où ils vivent. Ils doivent contribuer, ils doivent participer à la vie de la France, par exemple, la vie sociopolitique de la France. Mais ces enfants ont une histoire africaine. On a beau leur rabâcher à l'école de s'intégrer, on a beau leur rabâcher à l'école qui sont français, mais il n'en reste pas moins qu'à la maison. Ils ont une éducation africaine, qu'ils entendent leurs parents parler. Un jour, je vais rentrer en Afrique. Un jour ou l'autre, surtout l'autre, je vais rentrer en Afrique. Ma retraite, je vais la passer en Afrique. Donc, si les parents eux-mêmes parlent tout le temps de l'Afrique à la maison, si les parents investissent en Afrique, parce que c'est ce qui se passe, hein, beaucoup d'Africains investissent en Afrique. Les Western Union, les RIA, tout ça, on envoie de l'argent en Afrique tout le temps. Parfois même au détriment de nos enfants qui vivent ici. Donc, ces enfants-là vivent, comme je l'ai dit tantôt, une dualité sociétale. La plupart ne s'en sortent pas. La plupart en veulent à la France. La plupart cassent. Aujourd'hui, 1500 enfants sont au tribunal. Il y en a qui sont en ce moment dans les geôles français, dans les prisons françaises. Donc, je trouve quand même assez curieux que le problème de la binationalité, de la double nationalité qui se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité, ne soit pas prise en compte par les médias qui devraient parler de cela plus souvent, de faire des émissions là-dessus, en disant que tant qu'on mettra les parents de ces enfants-là hors de la nation, hors de l'État, ces enfants auront d'autant plus de mal à se réinsérer en Afrique que leurs parents, eux, sont déjà rejetés. Donc, tous les actes politiques qui sont posés, que ce soit par le gouvernement en place, que ce soit par les gouvernements à venir, tous les actes politiques qui sont posés auront une répercussion sur les enfants de la diaspora qui sont, comme on l'a vu, avec des exemples comme Yannick Noah, Tchouaméni, Kylian Mbappé. Ces enfants ne pourront pas s'intégrer. D'ailleurs, on a vu toute la polémique qu'il y a eu autour de Kylian Mbappé. Oh, il est français, oh, il est algérien, oh, il est camerounais. Mais attendez, Kylian Mbappé a du sang camerounais dans les veines. Son père est camerounais et sa mère est algérienne, donc il est africain. De nationalité française, mais c'est un papier. Il a un papier français comme Oumar Sy, comme l'autre, Maître Gims. Mais le sang qui coule dans ses veines, ses ancêtres sont où? En Afrique. Et ils sont appelés à rentrer en Afrique. Donc les médias devraient prendre ce problème à bras le corps, en parler, dénoncer d'abord le fait qu'au Cameroun, par exemple, il n'y ait pas la double nationalité. 68 est passé. On nous a dit oui, le président Amadou Ahidjo a mis en place cette restriction parce qu'il a eu peur des émeutes, des événements de 68 en France. Mais la France, ce n'est pas le Cameroun, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on n'est plus en 1968. Aujourd'hui, on est en 2023. Bientôt, il y a l'échéance 2025. Il ne s'agit pas
de changer un président pour un autre. Il ne s'agit pas de changer un parti pour un autre parti. Il s'agit de mettre en place l'alternative. Et c'est quoi l'alternative? C'est la refonte complète du système néocolonial qui est toujours en vigueur au Cameroun et en Afrique. Ailleurs, en Afrique, le Mali, le Burkina Faso est en train de refuser de continuer à être manipulé. Donc, étant camerounaise, je ne peux parler que du Cameroun. Pourquoi il n'y a pas eu une émission sur les émeutes? Parce que vous croyez que ces enfants issus de l'immigration, ce ne sont pas vos enfants? Ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants qui vont rentrer demain en Afrique parce que leurs parents leur parlent toujours de l'Afrique. On n'oublie jamais l'Afrique. Parce que leurs parents investissent en Afrique. Et les héritiers de ces parents-là qui vivent en France aujourd'hui, qui génèrent ces enfants-là, les héritiers, ce sont nos enfants-là qui sont en train de casser. Donc c'est extrêmement grave. Parce que non seulement ils ne pourront pas s'affirmer en France, où ils résident, mais en plus, ils ne pourront pas rentrer en Afrique parce qu'ils seront en prison, ils auront un casier judiciaire. Vous n'en voudrez pas parce que c'est des bandits, c'est des drogués. On ne voudra plus d'eux là-bas. Donc, c'est maintenant qu'il faut dénoncer tout ce qui se passe et que le gouvernement actuel rétablisse avant de quitter le pouvoir en 2025. Il faut que ce gouvernement se rachète. Et la meilleure façon que ce gouvernement du RDPC a à se racheter, une des meilleures manières, c'est de mettre la double nationalité en vigueur pour rassembler tous les Camerounais, même ceux qui sont partis pour X ou Y raison, parce que personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Personne. Et le père du panafricanisme, qui s'appelle Marcus Garvey, l'a dit. Il a dit que l'avenir du noir hors de l'Afrique, l'avenir du nègre hors de l'Afrique, n'est que ruine et désolation. Est-ce que cette phrase va être notre phrase, je veux dire notre hymne, notre devise? Nous espérons que non. Parce que la terre appartient à tout le monde. Mais la terre de ses ancêtres appartient à ceux qui sont nés là-bas. Notre placenta est enterrée en Afrique. Ces enfants, ils ont beau être nés en France, ils recherchent toujours leurs racines. Et cela, nous devons les y aider. Que les médias fassent leur travail, que les partis politiques fassent également leur travail, pour que demain, ces enfants puissent choisir en toute transparence leur lieu de naissance, leur lieu d'habitation, leur lieu de résidence, sans en vouloir à telle ou telle personne. L'heure du pardon est arrivée, l'heure de la réconciliation est arrivée. Chaque enfant, chaque adulte doit être responsable, et pour que nos enfants arrêtent de casser, arrêtent d'en vouloir à la terre entière. C'est une souffrance personnelle, et souffrir n'a jamais été la solution. Casser non plus. Nous devons préparer nos enfants au grand retour en Afrique, puisque aujourd'hui nous voyons bien que ces enfants qui sont en train d'entendre l'appel des ancêtres. Je vous remercie.